Bon bah voilà, retour à la civilisation et au grand confort. Je suis donc arrivée chez ma sœur qui habite, si vous ne le savez pas encore, sur le chemin de Compostelle. Donc je suis très chanceuse d'avoir un petit point, une étape où me rapatrier et où avoir quand même un bon confort. Je vous cache pas que ça fait du bien. Ça fait donc 13 jours que je suis sur le chemin de Compostelle et là je m'arrête pour une journée chez ma sœur. J'espère que ça va pas trop casser mon rythme en fait que j'ai pris jusqu'ici. On verra quand je repars demain. Et donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous parce que je vais un petit peu réajuster mon sac à dos. Donc faire une petite révision de mon sac à dos au bout de 2 semaines de marche. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marchait pas, et puis supprimer des choses, échanger certaines autres choses. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Première chose que en fait j'ai acheté sur la route, ce sont des semelles parce qu'en fait j'avais très très mal aux pieds quand je marchais sur le chemin à cause du poids que j'avais dans mon sac à dos en fait. C'était vraiment lourd quand je marchais et donc ça me faisait très mal aux pieds. Vraiment, j'ai pas eu d'ampoule, j'ai rien eu, ça j'ai vraiment des super chaussures, mais ça me faisait mal aux pieds à force de marcher, marcher et avec le poids que j'avais. Donc je me suis dit sur le chemin je vais acheter des semelles qui sont amortissantes. Et alors ça m'a peut-être aidé un petit peu mais honnêtement ça n'a pas fait grand chose. Je pense que ce qui va changer, et je l'espère vraiment que ça va changer quelque chose, ça va être d'alléger mon sac à dos qui en fait jusque là il faisait donc 7 kilos sans les consommables, mais tous les jours j'avais au moins 1 litre d'eau au départ sur moi, donc 1 litre d'eau et puis plus ou moins 1 kilo de nourriture quand même, entre le saucisson, le fromage, le pain, les petites affaires comme ça. Donc j'avais à peu près 2 kilos de plus, donc j'avais plutôt 9 kilos sur le dos tous les jours. Donc c'est quand même beaucoup. Et là, mon objectif, c'est d'alléger encore plus mon sac à dos. Et pourtant, j'ai vraiment pas grand-chose dedans, mais sachant que je campe, forcément, il y a beaucoup de poids dans le matériel de camping. Donc une des grosses choses en fait qui va révolutionner le poids dans mon sac à dos, ça va être le fait que je change mon sac de couchage. J'avais donc un sac de couchage parce que lorsque j'ai dormi dans l'Aubrac à 1200 mètres d'altitude, forcément il faisait un peu froid encore. Donc j'avais ce sac de couchage là, qui est un gros sac de couchage qui fait à peu près 1200 grammes. Et à la place, je vais prendre le petit duvet révolutionnaire qui fait seulement 650 grammes et qui est donc tout petit. Par contre, c'est sûr qu'il est juste pour 15 degrés. Donc lorsqu'il va faire froid, il va pas falloir que je dorme dehors. Deuxième petit allègement dans mon sac, ça va être de changer mon poncho de pluie en fait, qui était quand même assez épais, pour un poncho de pluie fin en plastique, tout simplement, vraiment très fin. Ça fait aussi en fait bon, l'utilité du poncho, si vous ne savez pas en randonnée, c'est de pouvoir le mettre aussi par-dessus son sac à dos. Et il se trouve que celui-là, je l'avais pris avec moi, mais je ne l'avais pas essayé. Donc ce poncho-là, je ne pouvais pas le mettre sur mon sac à dos, il était trop petit. Donc voilà, donc j'avais vraiment du poids un peu inutile. J'aurais pu m'en débarrasser, j'ai pas réfléchi vraiment plus que ça. Mais bon, je suis une grande peureuse de la pluie et j'ai toujours peur d'être mouillée. Donc je me suis dit, on sait jamais. J'ai racheté, là je viens de racheter des petits pansements. Vraiment basique, même pas des pansements pour ampoule, vu que j'ai pas d'ampoule, parce qu'en fait justement j'ai usé tous mes pansements jusqu'ici, parce que je mets mes pansements dès que je sens qu'il y a un frottement dans ma chaussure, je mets un pansement en fait dans la journée. Si ça fait seulement 30 minutes que je marche et je sens qu'il y a un frottement, parce qu'il y a des jours ça a changé, le fait que j'ai acheté des semelles aussi dans ma chaussure a fait que ça a changé un petit peu la taille, la forme de mon pied dans la chaussure. Donc du coup j'ai dû mettre des petits pansements et à certains moments, donc j'ai beaucoup utilisé de pansements jusque là, donc là j'en ai racheté, je vais peut-être pas tous les prendre, j'ai racheté une boîte entière, je vais en prendre la moitié peut-être pour avoir encore des pansements pour éviter justement les ampoules. Ensuite, oui, ah bah ça, c'est un petit peu, alors je me paye un petit peu du luxe, ok. J'avais un débardeur, j'avais pris en fait 3 t-shirts, un pour la journée à manches longues en mérino qui est vraiment bien et que je garde, un pour la nuit, manches courtes, que j'ai aussi mis des fois dans la journée. Et puis j'avais pris un débardeur très fin, donc il était vraiment pas lourd. Et ça c'était super, mais je le mettais jamais au final parce que débardeur, tu peux pas mettre ton sac à dos parce que ça frotte et c'est vraiment pas top. Donc j'ai décidé de le retirer de mon sac à dos pour en échange prendre un t-shirt tout simple en coton. Qui va faire donc mon 3e t-shirt. C'est du luxe, honnêtement, je pourrais n'en avoir que 2. Mais ça fait du bien des fois d'avoir un t-shirt propre quand même à se mettre sur le dos. Donc voilà, ça c'est un peu du luxe, mais
je me fais ce petit plaisir là. En termes d'équipement aussi, ce qui m'a manqué, ça aurait été un chapeau de paille. Honnêtement, je pense que je vais peut-être m'en procurer un si j'en trouve un sur mon chemin. Un chapeau de paille qui soit large pour que ça puisse, je puisse pas avoir de coups de soleil en fait au niveau de la nuque, parce que je me suis attrapé un coup de soleil sur la nuque. Évidemment, j'avais pas mis de la crème, pourtant j'ai de la crème solaire dans mon sac à dos. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait j'ai un bandeau que je mets soit au cou, soit sur la tête pour l'insolation. Et je l'avais décidé de le mettre sur la tête, du coup il ne protégeait plus mon cou. Donc c'est un petit peu, j'ai voulu réduire du poids en prenant ce bandeau, mais au final, quand c'est vraiment des jours très grand soleil, et ben c'est pas assez, et j'aurais dû peut-être avoir un chapeau en plus, un chapeau de paille, ça pèse pas grand chose normalement, donc je verrai si je m'en achète un sur la route. Autre chose par contre qui m'a très bien servi et dont je suis très contente d'avoir avec moi, contrairement à plein d'autres pèlerins qui ont des gourdes, c'est ma poche à eau. J'ai eu un petit problème avec, parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, donc elle a fui dans mon sac pendant une journée. Enfin, dans la nuit, elle avait fui dans mon sac, donc parce que je l'avais mal refermé. Et ça, j'étais un petit peu mal. Heureusement, il avait fait beau, puis ça a séché, puis il n'y a pas eu de problème. Mais en dehors de ça, honnêtement, je suis très 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 contente d'avoir une poche à eau parce que la poche à eau, ça permet vraiment de ne pas avoir à retirer son sac quand on marche. Donc ça, je vous le conseille si jamais vous partez sur Compostelle, la poche à eau, vraiment un indispensable d'après moi. Et en plus, c'est souvent moins lourd qu'une gourde. Le seul petit désavantage, c'est sûr, c'est qu'elle est dans le sac à dos, donc dès qu'il faut la re-remplir, faut la sortir du sac à dos. Et puis moi, elle fait 2 litres, ma poche à eau, mais je la remplis jamais plus que 1,5 litre. Mais honnêtement, sur le chemin, il y a vraiment partout des points d'eau. Et puis la dernière chose qui m'a beaucoup énervée tout au long du chemin, ça a été parce que donc j'avais décidé de prendre l'application Miam Miam Dodo sur mon téléphone au lieu d'acheter la version papier parce que ça économisait encore une fois du poids. Sauf que cette version n'est sortie que depuis pas très longtemps, quelques mois je pense, et donc je l'ai payée. J'ai payé cette version pour l'avoir en application sur mon téléphone, sauf qu'elle ne fonctionne pas un coup sur 3 peut-être, non encore même un coup sur 10 je pense qu'elle s'ouvre. Et sinon dès que j'en ai besoin, que j'essaye de l'ouvrir, elle ne veut pas s'allumer, elle ne veut rien savoir. Et j'ai rencontré un autre pèlerin qui a la même chose que moi. Et pareil, son application bug, ça ne marche pas, donc je suis assez en colère. Voilà, faut que je les contacte pour leur dire parce que je trouve que c'est vraiment dommage de vendre une application qui marche un coup sur 10 et quand on est sur le chemin on en a besoin, donc c'est vraiment un peu désagréable. Donc je suis vraiment en pleine hésitation, est-ce que j'achète ou non une version papier quand même, parce que c'est vrai que du coup j'ai fait vraiment mon chemin jusque là en mode on va voir, je traverse des villages, j'ai aucune idée où je vais arriver, j'ai aucune idée quand j'arrive, j'ai aucune idée des kilométrages que je fais ou quoi. Des fois c'est un peu bon, voilà, après je me renseigne au fur et à mesure avec les autres pèlerins et tout, on sait, mais c'est vrai que je suis un petit peu à l'arrache comme on dit. Donc ça c'était la dernière petite chose qui est un peu dommage je trouve dans mes choix, mais c'est un peu contre ma volonté parce que c'est pas moi qui ai fait que ça ne marche pas, mais bon. Et donc avec tous ces petits changements, il y a 2-3 autres petits trucs que j'ai retirés aussi, mais vraiment des petites affaires. Du genre j'avais pris un petit gobelet pour boire et honnêtement ça me sert pas du tout. Donc je l'ai retiré, des petites choses comme ça. Et donc au total j'ai un gain de poids de 900 grammes, plus ou moins 900 grammes, donc presque 1 kilo. Et ça je suis vraiment contente parce que c'est beaucoup de poids en moins dans mon dos. J'espère que ça va changer quelque chose à mes pieds, mes petits pieds qui me font mal quand je fais des grosses journées de 25 km. Donc voilà, et puis j'ai très hâte de continuer, puis donc je repars demain, là je profite bien du confort jusqu'à demain, et je repars demain, et j'ai très envie de reprendre la route. On verra donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusque là, je ne sais pas encore jusqu'où je vais continuer parce que j'ai pas forcément une limite de temps vraiment précise. Après, ça me paraissait un peu inaccessible pour moi d'aller jusqu'à Santiago de Compostelle direct. Après, plus je marche et plus je me dis que peut-être que si. Donc on verra. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de jusqu'où je vais me rendre. Donc je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Salut!